Ce noir rappelle celui des salles de cinéma. Oui, c'en est une. Il s'agit là de la projection de vidéos de l'œuvre de Bodo Korsig, un artiste allemand. All existence was the courage of death. Il s'agit d'un artiste que j'ai invité dans le cadre de l'organisation d'une exposition de lancement de la campagne artistique de Océanium. Et je lui ai fait venir un artiste allemand qui est très connu pour son travail de vidéo interactive. Et là, nous avons décidé justement de l'inviter pour pouvoir présenter pour la première fois une vidéo avant-première qui fait état de la réalité d'aujourd'hui. C'est une hyperpollution de l'air et de l'océan. Ce qui est intéressant, c'est que l'artiste en fait a une conception de communiquer à travers son public, de ne pas matraquer. C'est-à-dire que si vous voulez inciter le comportement positif des individus, c'est pas avec un marteau, le matraquer ou d'aller vers la violence. Donc il a préféré de faire quelque chose ciblé sur l'esthétique et la douceur justement d'une poésie allemande qui a été traduite en anglais spécialement pour ça. Projetée sur du coton bio tissé à Dakar, cette œuvre explore la relation entre l'art et les liens sociaux, la destruction de la terre, l'extinction de l'habitat. C'est là que réside toute la quintessence de son inspiration. Paradise. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que l'art contemporain africain est célébré à Dakar pendant la Biennale de Dakar. Et bon, c'est vrai que moi je suis un spécialiste, je suis un photographe, mais je suis vidéaste et je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas assez de médiums présentés en termes de la vidéo. Et donc j'ai voulu montrer quelque part ce type de médium. Et d'autant plus que là il s'agit d'un triptyque. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir amener des têtes d'affiche qui sont très reconnues dans le monde, à l'international, notamment cet artiste qui s'appelle Bodo Korsig, est représenté sur 50 musées très, très prestigieux dans le monde. Et ça permet non seulement de faire entendre la réalité du monde par rapport au changement climatique, liés à nos comportements malheureusement destructeurs, donc notamment par la pollution, et aussi le fait de polluer nos océans par toutes sortes de déchets, que ce soit des déchets ménagers ou plastiques. L'œuvre présente des méduses dansant gracieusement. Elles se transforment en bouteilles, en plastique qui semblent flotter dans un océan noir de jets. Filmé de manière opposée, qui montre justement des cheminées, en fait une cheminée d'industrie qui pollue extrêmement fort l'air marin, enfin l'air terrestre. Et vous avez au milieu donc justement cette image donc, qui évolue. Au départ, on part de bactéries et ensuite on va dans les fonds marins avec des méduses qui sont en train de danser justement avec cette musique assez presque méditative en fait. Et en fait, finalement, ces méduses se retrouvent emmêlées dans des bouteilles de plastique qui sont en fait en train d'envahir les océans. Parfois, on peut même parler de l'équivalent du continent, de la taille d'un continent de plastique qui se déplace dans l'océan Atlantique. Tous les moyens sont bons pour sensibiliser, éduquer à la protection de l'environnement. Ici, à l'Océanium de Dakar, l'art est au service de l'écologie. En témoigne d'ailleurs cette œuvre gigantesque que vous voyez derrière moi. Comment a-t-elle été inspirée et pourquoi une telle représentation? Réponse avec les responsables de l'exposition. La particularité de cette série-ci, c'est qu'ils ont été réalisés sous l'eau. En fait, ils ont mis l'installation sous l'eau pour pouvoir réaliser la photographie qui est de l'autre côté, au-dessus du mur. Et là, donc, ils ont remis en scène le personnage qu'ils ont photographié sous l'eau avec son costume. Voici le personnage mythologique créé par l'artiste Fabrice Monteiro, suite à la photographie d'une scène effectuée sous l'eau. Des esprits aux formes humaines qui émergent de nappes de pétrole, de dépotoirs pour délivrer un message d'avertissement et de responsabilisation à l'humanité. Le résultat, c'est vraiment une sensibilisation, c'est vraiment une action en fait, qui est un passage à l'action, à la conscientisation, et que ça aide au passage à l'action, notamment dans des zones comme
Gorée ou ici la baie de l'Océanium. C'est vrai que de plus en plus, on voit que par ces actions groupées, les actions que l'ONG mène aussi de collecte de déchets, qui sont parallèles à ces activités artistiques, et que tout ça ensemble se renforce pour vraiment conscientiser la population et peut-être aussi les pouvoirs publics à faire davantage. Les œuvres de Fabrice, The Green Project ou encore The Prophecy poursuivent un seul but: promouvoir des actions vertueuses en faveur de l'environnement. Pendant des semaines. Alors là, c'est pour sensibiliser vraiment à la mangrove, et de la même façon, la nouvelle série qui est juste au-dessus de nous, qui s'appelle The Green Project, sensibilise vraiment à l'océan et à l'action de l'homme sur son environnement. Cette installation qui est juste derrière moi, elle porte sur la mangrove. Elle fait partie d'une série qui s'appelle The Prophecy et qui va être une série de photos de 25 projets. Et celle-ci, c'est le 15e projet qui a été réalisé sur la thématique de la mangrove. Alors, il a réalisé la sculpture que vous voyez là, l'installation avec un artiste sénégalais qui s'appelle Doulsi. Et après, il organise toute une mise en scène pour réaliser les photos que vous voyez derrière, juste derrière l'installation. C'est des artistes engagés qui ont décidé de proposer des œuvres en lien avec la protection de l'océan. Donc Fabrice, il a travaillé donc sur la thématique de la mangrove et des filets perdus, avec donc les deux statues qu'on a derrière. Donc c'est un homme mangrove, c'est un guerrier de la mangrove et un guerrier filet pour nettoyer les océans. Donc c'était pour sensibiliser un peu sur ces points-là. Ensuite, on a Antoine Bertin qui a fait donc la structure qui s'appelle Conversation métabolique, qui parle en fait de l'importance des phytoplanctons. Et ensuite, on a la troisième œuvre donc de Bodo, qui est un artiste allemand international et qui donc lui a travaillé sur le lien entre la pollution et les organismes vivants marins. Donc le problème, la problématique de la pollution sur ces organismes-là. Et donc nous, on voulait montrer ces trois aspects-là, parce que c'est des aspects très importants ici au Sénégal, la pollution, puisqu'on se rend compte que on n'a qu'une seule décharge à ciel ouvert qui se déverse dans la mer à Dakar. Donc la baie de Dakar, elle est polluée, on en trouve de tout. Et c'est pour ça que nous, on fait des opérations de nettoyage de l'océan. Donc ces œuvres, c'était aussi pour valoriser nos actions. On travaille beaucoup sur la mangrove et au Sénégal, on a quand même une des mangroves les plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Donc on voulait sensibiliser sur l'importance de la mangrove et du lien entre l'homme et la mangrove. Vous percevez là le bruit des phytoplanctons sous la mer. Rassurez-vous, la source, la voilà. Une installation de haut-parleurs unidirectionnelle qui réfléchit sur le miroir, représentant ici la mer. Oui, une poésie aquatique que les humains commencent à peine à tenter de décrypter. Cette œuvre d'Antoine Bertin a pour nom « Conversation métabolite ». Dans cette installation, l'artiste s'intéresse plus particulièrement à l'étude sémiochimique du plancton. C'est une installation sonore immersive qui plonge le visiteur en fait dans le monde sous-marin. Elle est composée d'un haut-parleur ultradirectionnel ainsi que d'un miroir qui réfléchit le son auprès du visiteur. Les sons qu'on entend sont des métabolites qui sont en fait les sons produits par les phytoplanctons. Ce sont des molécules échangées sous la mer lors des campagnes de floraison des phytoplanctons. Et l'être humain n'en connaît aujourd'hui que 1700. Et il s'agit en fait ici vraiment de reproduire les sons et la poésie de ces sons, qui est malheureusement aujourd'hui une sorte de poésie silencieuse, sous-marine, dont l'être humain ne connaît que très peu la signification. Et en fait, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que le phytoplancton, grâce à sa bioluminescence et à sa photosynthèse, produit plus de 60% de l'oxygène dans le monde, c'est-à-dire plus que les forêts terrestres. Ce rôle prépondérant des phytoplanctons pour l'humanité reste peu connu. À travers cette exposition, l'artiste donne de la voix à ces êtres sous-marins et par ricochet offre la possibilité de comprendre l'intelligence sous-marine.
Le but de cette représentation, c'est à travers une expérience immersive, méditative et artistique, dans laquelle on retrouve à la fois de réels enregistrements de sons phytoplanctoniques et en même temps des nappes sonores choisies par l'artiste, c'est d'immerger le visiteur pour qu'il puisse comprendre l'intelligence sous-marine et également prendre conscience de l'importance que représente le phytoplancton pour la planète et pour le bien-être de l'être humain. En fait, c'est comprendre et s'immerger afin de prendre conscience. L'urgence environnementale de nos jours impose la convergence des forces pour limiter les impacts. Pour cette raison, les artistes participent à leur façon à la régénération des ressources naturelles. Pour nous, c'est hyper important parce qu'en fait, l'art, ça touche à un secteur, plein de personnes différentes en fait. Ça peut toucher les adultes, les enfants, les personnes âgées, l'international, des gens qui ne parlent pas français. Parce que finalement, pour comprendre l'art, des fois, on a juste besoin de le voir et de l'interpréter de notre manière. Donc pour moi, les artistes, ils ont un message très important à faire passer. Et grâce à l'art, on peut vraiment toucher des publics différents parce qu'on n'est pas dans ce discours où on tape sur les gens. Pendant longtemps, on a dit « ouais, l'environnement c'est de votre faute, si ça c'est sale, si ce lit... » Et les gens, en fait, ils en ont marre d'entendre ce discours-là. Même moi qui travaille dans l'environnement, j'ai pas envie de dire aux gens « c'est de votre faute », c'est de la faute de personne et c'est de la faute de tout le monde. Et ce qui est bien avec l'art, c'est que en fait, chacun le comprend à sa manière. Il y a bien sûr des explications pour guider les personnes pour comprendre un peu le sens artistique de l'œuvre, mais ce que je trouve bien, c'est qu'on n'est pas là pour... voilà, chacun a son interprétation et va comprendre et va voir. Aussi, le visuel est très important dans l'art, je trouve. À Dakar, c'est vrai que comme on n'avait pas cette culture de musée, de visite, d'exposition, on assiste quand même à un véritable engouement. C'est que le public, quand vous faites une exposition avec un vernissage, ça déplace les personnes. Après, c'est vrai que tout dépend de l'art que vous voulez communiquer, mais généralement, l'art a cette force, c'est d'attirer déjà les gens. Les gens sont curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont voir comme œuvre d'art. Après, c'est vrai que le message est très important et en fait, non seulement ça permet à l'individu d'être à l'aise parce qu'il n'est pas agressé, mais en plus de ça, ça lui permet aussi de se poser des questions. Et je crois que c'est la meilleure solution pour illustrer tous les problèmes que nous avons, pour créer vraiment une prise de conscience au niveau de la population. L'Océanium est une organisation non gouvernementale de droit sénégalais. L'une de ses missions actives est de restaurer l'équilibre environnemental par ses équipes et volontaires, les institutions de l'État du Sénégal, les chercheurs et scientifiques spécialisés dans son domaine de prédilection.